Aujourd'hui, on va se retrouver pour ce qu'on appelle un martelage. Donc voilà, donc l'idée, ça va être de marquer des arbres qu'on va couper. Une coupe d'irrégularisation pour essayer de retrouver un peuplement plus diversifié en taille, en diamètre, en âge, etc. Et donc pour ce faire, on va couper des arbres un peu dans toutes les tailles, dans toutes les classes. Soit on va couper un arbre dont on estime qu'il est arrivé au maximum de son potentiel, on pourrait dire même au maximum de sa valeur financière. Après, ça peut être d'enlever un arbre qui gêne un qui a plus de potentiel. Soit on coupe les arbres dont on considère qu'ils sont au max de leur potentiel, soit on coupe ceux qui gênent ceux qui ont du potentiel. Là, on a ce qu'on appelle une futaie, c'est-à-dire que c'est des arbres qui sont issus de graines et qui poussent tout seuls, comme ça, on a un seul tronc. Un peu plus bas sur la parcelle, vous verrez, il y a ce qu'on appelle du taillis. Donc là, c'est des arbres qui sont issus d'un recépage quand on a coupé l'arbre et ça rejette de la souche. Et donc, il y a plusieurs troncs sur une souche. Et effectivement, là, on peut faire du bois de chauffage. On va sélectionner sur cette CP le plus beau tronc et on enlève les autres. Et ça, typiquement, ça fait du bois de chauffage. On appelle un compas forestier. C'est un pied à coulisse, quoi. Ça permet de mesurer le diamètre des arbres. Alors, soit on mesure précisément, on a une mesure qui donne précisément le diamètre, voilà, il fait 64 de diamètre. Soit parfois, quand on fait sur des peuplements globaux, on va mesurer en classe de diamètre. Là, j'ai un petit instrument qui permet aussi de mesurer le diamètre ou la circonférence. En fait, d'un côté, on a la circonférence, c'est un mètre normal, et de l'autre côté, ça fait directement le diamètre, sans qu'on ait besoin de faire sa petite formule mathématique. Ça, c'est pour ceux qui ne sont pas très bons en maths comme moi. Et ce petit truc qui permet aussi de mesurer la hauteur des arbres, avec ce qu'on appelle la croix du bûcheron, qui est tout simplement le théorème de Thalès. Mais toujours est-il que voilà, on met ça au niveau de l'œil. Là, il y a un petit picola pour viser. Là, le pied, là, le sommet. Et la distance entre nous et le pied de l'arbre, c'est la même distance que entre le pied et le sommet ici. Voilà. De la peinture, il y en a deux types. Ça, c'est de la peinture qui tient longtemps, c'est celle qu'on utilise pour les bornes. On peut aussi s'en servir pour marquer ce qu'on appelle des tiges d'avenir. Donc ce fameux arbre tout droit, tout beau, et ben on pourrait faire un cercle rouge tout autour avec cette peinture, un cercle pour dire celui-là c'est un auquel on tient. Donc le jour où le bûcheron vient couper, il ne faut pas qu'il le tombe en tomber un autre à côté. Voilà, c'est celui qu'on va garder pour le couper plus tard. Ou on peut aussi faire, ça c'est un truc qu'ils font pas mal à l'ONF, ils marquent des arbres, ça s'appelle bio, c'est des arbres creux, etc. qui n'ont pas d'intérêt commercial mais qui ont un intérêt pour la biodiversité. Là ils font un triangle avec la pointe vers le bas. On peut le faire aussi si vous... Voilà, s'il y a des arbres à cavité, des arbres morts sur pied, etc. on les garde.
Et puis ça, c'est de la peinture fluo à l'eau qui s'en va plus vite. C'est celle qu'on va utiliser pour marquer les arbres à couper. Ça,